Bonjour, je vous propose dans cette vidéo de travailler sur la notion de primitive d'une fonction. Alors, cette notion, on la découvre la plupart du temps en classe de terminale, sauf en filière STI 2D, où c'est déjà une notion qui est travaillée en classe de première. Alors, je vais définir ce concept sans rentrer dans une extrême rigueur de domaine de dérivabilité, ni de domaine où on recherche les primitives. Je vais plus m'attarder sur la partie calculatoire. Donc, qu'est-ce qu'on entend par cette notion de primitive? Soit f, une fonction donnée, on appelle primitive, et vous voyez que c'est au pluriel, on va expliquer pourquoi, on appelle primitive de f sur un intervalle i, toute fonction qu'on va très souvent noter avec des majuscules, toute fonction grand F, eh bien, telle que grand F soit dérivable sur I, soit dérivable sur ce fameux intervalle I, et que f grand F' soit égal à petit f. Donc en fait, trouver une primitive de petit f, c'est trouver la fonction qu'il faut que l'on dérive pour trouver petit f. Je vais donner un exemple assez simple et je vais ensuite passer sur un type d'exercice qui est bien plus facile qu'un autre. Voilà un exemple. Je considère la fonction f de x égale par exemple 5. Et on me demande de trouver une primitive de petit f. C'est donc que je dois trouver une fonction grand F qui, lorsque je vais la dériver, va me donner petit f. Donc là, c'est pas bien difficile parce que je suis sur des formules de dérivation qui sont pas bien méchantes. Si je prends la fonction grand F de x égale 5x, eh bien, en effet, quand je vais calculer f' de x, donc la dérivée de 5x, cela donne 5, c'est bien égal à petit f de x, et ceci pour tout x de R, et donc j'en déduis que grand F est une primitive de petit f. Alors là, je vais justement expliquer le pourquoi. Déjà, je dis une primitive, ce qui laisse supposer qu'il peut y en avoir d'autres, et donc pourquoi j'ai mis un S ici, qui est une primitive de petit f. Tiens, si je prenais la fonction g de x égale 5x plus 2. Si je dérive cette fonction, g' de x, donc 5x plus 2, c'est une somme, donc c'est de la forme u plus v, la dérivée de 5x, ça donne 5, la dérivée de 2, ça donne 0, tiens, g' de x, c'est égal à 5, c'est donc égal à f de x, et donc g est aussi une primitive de petit f. Donc déjà, je vois bien que quand j'ai une primitive, eh bien, je n'en ai pas qu'une seule. Tiens, si je prenais grand H de x égale 5x moins 4. Eh bien, si je dérive ma fonction grand H, donc la dérivée de 5x moins 4, cela donne 5. Ça veut donc dire que h' est égal à petit f, et donc h est aussi une primitive de petit f. Et là, je me rends compte de quoi? Eh bien, je me rends compte que si je considère les fonctions que je vais appeler z de x égale 5x plus le nombre k avec k appartenant à R, donc k étant une constante, c'est-à-dire un nombre, 2, moins 4, 7, racine de 2, 1 demi, 3 quarts, peu importe, eh bien, quand je dérive la fonction grand Z, la dérivée de 5x, ça donne 5, dérivée de k, ça donne 0, je trouve bien petit f, et donc z est encore une primitive de petit f. Donc ceci vous explique le pourquoi on a mis un s ici quand on parle des primitives d'une fonction. Quand on dérive une fonction, il y a une seule dérivée, mais par contre, quand on va rechercher les primitives d'une fonction, il y en a une infinité. En fait, quand on connaît une primitive, on obtient toutes les autres en rajoutant une constante.
Voilà, donc j'espère que vous comprenez un petit peu cette notion de primitive. Bien évidemment, pour s'approprier une notion, il faut la travailler et bien s'entraîner dessus. Alors, je vais donner un type d'exercice qui me paraît assez simple sur cette notion de primitive, et puis je parlerai de l'exercice autre. Donc, une demande plus simple que ne le sera la suivante, quand en fait on va me dire démontre que grand F, fonction qui me sera donnée, est une primitive de petit f. Qu'est-ce qu'il suffira que je fasse? Eh bien, pour démontrer qu'une fonction grand F qui m'est donnée est une primitive d'une fonction petit f qui m'est donnée, eh bien, il suffira, alors, normalement, il faudra que j'aille prouver que cette fonction grand F est une fonction dérivable, et une fois que j'aurai fait ça, il suffit que, eh bien, en calculant f', grand F' de x, eh bien, je trouve petit f de x. Voilà, donc quand j'ai grand f' de x qui est égal à f de x pour tout x, j'en déduis que grand F est une primitive de petit f. Voilà, c'est-à-dire que là, on ne me laisse pas complètement vide comme tout à l'heure ça a été le cas, c'est-à-dire tout à l'heure j'ai donné une fonction petit f et j'ai demandé, allez, allons-y, trouvons une primitive de petit f. Là, en fait, on ne va pas me laisser totalement dans le vide, on va m'apporter cette primitive, on va juste me demander de prouver qu'elle l'est bien. Je donne un exemple avec un calcul qui ne va pas être des plus simples. Donc, par exemple, voilà, on me donne soit la fonction petit f définie sur, alors l'intervalle 0 exclu plus l'infini par f de x égale, hop, 6x moins 1 sur 2 racine carrée de x. Voilà, une fonction qui n'est quand même pas des plus sympathiques. Et on va me dire, démontrer que grand F défini par grand F de x égale, eh bien, 2x moins 1 fois racine carrée de x est une primitive de petit f. Voilà, alors, quand j'ai cet énoncé en face de moi, je me dis ce qui est génial, c'est que là, on m'a donné l'expression d'une primitive, et donc, comme je l'ai dit ici, pour démontrer que c'est bien une primitive, il va falloir que je fasse de la dérivation, donc que je dérive ce grand f de x. Alors déjà, je dois montrer que c'est bien une fonction dérivable, donc je le fais rapidement. Cette fonction grand f, c'est un produit de deux fonctions. De la fonction x donne 2x moins 1 que je sais dérivable sur R, donc sur 0 exclu plus l'infini, et de la fonction x donne racine carrée de x que je sais dérivable sur 0 exclu plus l'infini. Donc cette fonction grand F par produit est bien une fonction dérivable sur 0 exclu plus l'infini. Maintenant, je vais aller calculer sa dérivée et mon objectif va être de prouver. Alors, quand c'est un objectif, ça veut dire que je ne vais pas partir de là. Je vais prouver que grand f' de x est égal à petit f de x. Voilà, donc en fait, je vais travailler sur du calcul de dérivée. Alors, mon grand f de x, donc cette fonction grand f, elle est de forme u fois v. Et je sais que la dérivée de u fois v, c'est u' v plus v' u. Ici, u de x est égal à 2x moins 1, donc u' de x est égal à 2. v de x est égal à racine carrée de x, et v' de x est donc égal à 1 sur 2 racines de x. Alors sachez quand même que si vous voulez faire le contraire de la dérivation, c'est-à-dire aller chercher les primitives, il faut que vous maîtrisiez ultra parfaitement les formules de dérivation. Donc de là, on en déduit que donc f'
de x, donc u', u'2 multiplié par v racine carrée de x, plus v', donc 1 sur 2 racine carrée de x, multiplié par u 2x moins 1. Voilà mon calcul de dérivée. Hop, je vais élaguer un petit peu ce qui ne sert à rien. 2 fois racine de x, ça s'écrit 2 racines de x. Et ici, eh bien, je peux mettre ça sous forme d'un quotient, 2x moins 1 sur 2 racines carrées de x. Quand je compare, eh bien, ce que j'ai pour l'instant et ce que je voudrais, je m'aperçois qu'il y a eu de la réduction au même dénominateur. Donc, je vais continuer le calcul. Donc, je vais mettre au dénominateur 2 racines carrées de x. Voilà. Mon deuxième quotient, eh bien, il était déjà à ce dénominateur-là, donc je ne touche pas le numérateur. Et le premier quotient, hop, 2 racines de x, c'était comme si c'était 2 racines de x sur 1. Donc j'ai multiplié le dénominateur par 2 racines de x, je multiplie le numérateur par 2 racines de x. Hop, je vous fais le calcul ici. Je dois faire en fait 2 racines de x fois 2 racines de x. 2 fois 2, hop, ça fait 4. Et racine de x fois racine de x, ça fait x. Lorsque j'additionne ces deux fractions, je me retrouve avec eh bien, 4x plus 2x moins 1, ce qui me fait bien 6x moins 1 sur 2 racines de x. Tiens, qu'est-ce que je viens de mettre en évidence? Eh bien, exactement mon petit f de x. Qu'est-ce que je viens donc de prouver? Eh bien, je viens de prouver que f' de x, c'était égal à f de x, et donc, grand F est bien une primitive de petit f. Voilà, donc quand on vous demandera, quand on vous donnera une primitive et qu'on vous demandera de démontrer qu'elle est bien une primitive, eh bien vous dérivez tout simplement cette fonction qui est soi-disant la primitive et vous devez trouver votre petit f qui a été proposé. Je vais passer à l'autre page et ça va être vite fait puisque là je vais vous renvoyer à une autre vidéo, sinon je mettrai beaucoup de temps dans cette vidéo-ci. Voilà, et donc je vous indique, pour ce qui est de la recherche elle-même d'une primitive d'une fonction donnée, c'est-à-dire là je n'ai pas de guidage, on ne va pas me dire démontre que grand F est une primitive, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo parce que faire de la recherche de primitives, cela demande une stratégie. Alors je vous ferai part de la stratégie que j'utilise, qui est vraiment basée sur les formules de dérivation, c'est-à-dire je ne vais pas demander d'apprendre de nouvelles formules, mais pour ça, ça demande de bien s'entraîner. Donc c'est de la technicité. Donc je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. Voilà, donc j'espère en tout cas que vous aurez compris déjà ce qu'est une primitive et cette nuance entre dérivée, il y en a une et une seule, et primitive, lorsqu'il existe une primitive, il y a une infinité de primitives d'une même fonction. Voilà, je vous donne donc rendez-vous. À très bientôt. Au revoir.